Alléluia. Chers téléspectateurs, amis de Chauffard Christ TV, l'enseignement d'à présent va nous conduire dans la révélation sur la puissance de Dieu. Comment Dieu manifeste sa puissance à travers les choses dérisoires. Les choses qui n'ont pas de la valeur aux yeux d'abord des hommes, puis peuple la terre. En effet, si au jour où Jésus-Christ revenait triomphant et foulant la terre de Jérusalem, il était venu sur un cheval blanc, le symbole d'indication des victorieux selon les coutumes juives. Il aurait été applaudi d'une autre manière. Il aurait été applaudi par les hautains de la terre, les hautains de Jérusalem. Mais spontanément, sa venue triomphale à Jérusalem avait déjà dressé une foule incontable. La foule d'abord de tous ceux qui étaient péchés par la grandeur de Dieu pour aller révéler à la nation de Jérusalem et au monde entier la royauté universelle de Jésus-Christ. Les gens de toutes les classes de la société juive étaient présents pour aller acclamer le nom de Jésus-Christ triomphant venu à Jérusalem. Et oui, Dieu était toujours capable et demeure capable de prendre les situations les plus viles pour confondre et interroger d'abord le cœur hautain des chances de l'homme, de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement que nous allons vous offrir va caractériser comment sur le plan spirituel, Jésus-Christ, il est le roi d'abord de tout l'univers. Il est le véritable roi et sa royauté n'est pas perceptible par le cœur hautain de l'homme. Jésus-Christ est roi de l'humanité. Et les gens n'ont pas hésité à commencer par l'appeler le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand des grands, le repère, le véritable repère d'abord de Dieu vis-à-vis d'abord de l'homme. C'est Jésus-Christ. Et oui, chers amis, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse pour que cet enseignement soit partagé, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité de cœur que nous sommes venus vous offrir. Que Dieu vous bénisse. En effet, dans Ésaïe chapitre 53, des versets 1 jusqu'à 7, il était question de révéler comment Dieu avait déjà prévu la venue de Jésus-Christ sur terre pour régler la solution de la culpabilité universelle d'abord de l'homme. En effet, déjà dans Ésaïe 53 au verset 2, on parlait de rejetons sans beauté. C'est-à-dire la formule par laquelle Jésus-Christ serait présenté aux hommes de la terre a été révélée. Ben, Ésaïe avait émis ces prophéties à partir de quand plus précisément? Cela nous intéresse. Nous savons que dans les années 910 avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait commencé son ministère. Et à travers ce ministère, il révélait d'abord la venue future du roi de la terre. Mais les hommes ne l'ont vraiment pas compris. On dit, ben, un roi, c'est d'abord la gloire, naturellement. Un roi est naturellement présenté comme quelqu'un de suffisamment grand à la taille même du Dieu de la création aux yeux des hommes. Mais Ésaïe avait présenté le futur roi comme un rejeton sans beauté. Un homme de douleur qui va prendre sur lui la douleur d'une multitude de personnes. Et un homme habitué à de la souffrance. Et déjà, c'est-à-dire, Ésaïe avait présenté le futur roi de la terre et de l'humanité comme quelqu'un qui devait venir seulement souffrir. Il est allé loin. En Ésaïe 53, verset 4, il a même dit qu'il va porter sur lui la souffrance de l'humanité. Il a dit qu'il sera un rejeton du temps
du trône d'Isaïe. Et là, il sera blessé par nos péchés. Nos châtiments seront portés sur lui. Et là, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il a dit. Donc, lui présentait déjà 900 ans avant la venue de Jésus-Christ, d'abord sa nature humaine. La nature humaine de Jésus-Christ, c'était de porter, lui en tant que roi, d'abord les blessures de la terre, les blessures des hommes. Il devait, je l'ai souvent dit, Jésus-Christ était venu régler la solution du péché. Or, pour régler la solution du péché, il devait rester chair. De l'esprit, il reviendra d'abord comme chair pour porter sur lui la domination des gens du monde. Il va porter sur lui la domination, c'est-à-dire à la place des hommes. Voilà comment il a été présenté. Et oui, un peu plus tôt, dans les livres d'Ésaïe, et en Ésaïe chapitre 11, verset 2, verset 3, verset 4, c'est-à-dire, il a été bien précisé qui sera ce rejeton du trône d'Isaïe. Isaïe, le patriarche, l'a dit, l'ancêtre le plus lointain, c'est-à-dire d'abord de la race des enfants d'Israël. Et oui, il va avoir reposé sur ses épaules l'esprit de l'Éternel. Il jugera les peuples avec équité. L'attribut réel des rois, c'est de juger leur peuple. Mais, si on précise que Jésus-Christ va juger les peuples de la terre avec équité, cela veut dire que les autres rois jugeaient dans la perversion, dans de l'à peu près. Les autres rois n'avaient pas le vrai jugement. Et le vrai jugement ne viendra que d'abord du futur, d'abord de loin de Dieu, du Saint venu de Dieu, qu'est Jésus-Christ. Voilà, bien planté, le décor de cet enseignement. La royauté de Jésus-Christ, c'est une royauté d'abord de justice, de lumière, et une royauté qui s'est déroulée plutôt, c'est-à-dire dans un esprit d'humilité et de petitesse totale. Voilà. Et ceci aux antipodes même de la conception de la royauté selon les hommes. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Chofa Praise TV, un second test de support nous amène dans Matthieu chapitre 11, et des versets 25 jusqu'à 30. Et déjà plus précisément dans ce test, le Christ, lui, il était déjà venu à la face de l'homme pour commencer par enseigner qui il est. Il a enseigné. Et puis il dit, mais Jésus-Christ dit, mais je te loue, Père, de ce que ces choses-là, tu les as cachées aux hommes. C'est-à-dire, ma grandeur a été cachée aux hommes. C'est ce qu'il voulait dire. Les choses cachées aux puissants, c'est-à-dire, et aux grands de la terre, et aux intelligents, tu as caché ces choses-là. D'abord, l'essence d'abord du salut a été cachée d'abord aux grands de la terre. Les secrets d'abord du salut en Dieu ont été cachés d'abord aux tenants des grandes religions de la terre, des grandes philosophies de la terre. Et oui, Jésus-Christ n'a jamais été compris d'abord des rois de la terre, et ceux qui ont l'esprit de la royauté sur la terre, ils n'ont jamais compris Jésus-Christ, ils ne comprendront jamais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a choisi dans la classe la plus humble. Jésus-Christ aura choisi dans l'espèce humaine la plus prête de la simplicité de Dieu pour révéler les choses cachées dans le royaume des cieux. Et voilà, nous y sommes. Ben, si le monde savait véritablement la grandeur de Jésus-Christ, il ne se serait pas comporté, c'est-à-dire en ingrat, en vindicateur, en méchant vis-à-vis du Christ. Or, la bonté et la volonté de Dieu voulaient que ce soit, c'est-à-dire ce fût-là. Parce que Jésus-Christ devrait être remis en apanage, il devrait remis d'abord en sacrifice, en cobaye, c'est-à-dire pour sauver vraiment l'humanité. Et si il avait été caché, il n'avait pas été caché aux hommes de la terre, cette grandeur, ils auraient vénéré Jésus-Christ comme un roi de la terre. Or, Jésus-Christ est passé par l'abandon de lui-même.
par l'ignorance même sur sa prochaine. Jésus-Christ est passé par l'opprobre des nations pour pouvoir mériter de se sacrifier pour l'humanité parce que c'était son rôle. S'il n'était pas venu pour dire de lui-même qu'il était le roi d'abord de la terre, mais lui le roi depuis les cieux. C'est ça la différence entre d'abord la royauté de la terre et la royauté, c'est-à-dire dont Jésus-Christ était le porteur. Et si le monde l'avait su, il se serait comporté autrement. Ben, dans la doctrine, Paul a soulevé une question très simple, mais cachée aux yeux de beaucoup de gens. Il a décrit d'abord la sagesse de Dieu, où il a défié d'abord les sages de la terre. Il dit, mais, c'est-à-dire, Dieu a pris les choses les plus viles pour confondre les choses les plus fortes. Dieu a caché d'abord sa grandeur en Jésus-Christ pour pouvoir anéantir et éblouir le monde entier. Et ce monde le recherchait un sauveur à partir d'ailleurs. Les enfants d'abord de Jérusalem, les sages de Jérusalem savaient qu'un sauveur devait venir un jour. Mais pas Jésus-Christ de Nazareth, le fils d'abord de Joseph. Non, ce n'est pas à ça qu'il s'attendait. Il s'attendait à un roi habillé de pourpre. Un roi qui sera dans un esprit d'esprit hautain. Un roi qui allait proclamer et clamer, c'est-à-dire sa royauté sur tous les autres hommes pour avoir pouvoir de vie et de mort sur eux. Mais Jésus-Christ était monté sur un âne, le fils d'un âne, le rejeton d'un âne, l'âne qui était l'animal le plus servile d'abord de tous les temps, prêt à être humble tout le temps, c'est-à-dire l'âne, il est monté sur le fils de l'âne pour rentrer dans Jérusalem de manière contraire à l'entrée des victorieux de guerre, les victorieux de la royauté sur des chevaux blancs. Ben, vous voyez, quand le peuple même l'accueillait avec Hosanna, mais ce n'était pas avec des rejetons de palmes, non. Ce n'est pas avec des rameaux, hein? Non, non, non. Ce n'est pas avec des lauriers plutôt. Parce qu'on rencontrait les grands guerriers pour leur souhaiter la bienvenue de leur retour de guerre à travers des feuilles de laurier. Le peuple prenait des feuilles de laurier, des branches de laurier pour aller à leur rencontre. Mais pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, ils étaient allés avec d'abord le rejeton du palmier qui était aussi l'arbre le plus servile, c'est-à-dire de tous les temps. L'arbre le plus utile à l'homme de tous les temps. C'est-à-dire, puisque Christ a démontré par là que lui, il était venu sur la terre pour servir. En tant que roi, c'est le roi qui sert ceux qui ne sont pas rois. Voilà le contraste de la royauté de Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu prendre par les chemins les plus ignorés, les chemins qui ne reflètent même pas la gloire pour démontrer sa royauté, c'est-à-dire qu'il y a une réalité éternelle en plus. Parce que depuis l'avènement de Jésus-Christ dans le monde, on a parlé de lui jusqu'à présent, mais beaucoup d'empereurs, beaucoup de rois, beaucoup de souverains sont passés et leurs souvenirs sont déjà oubliés. Mais lui, il continue et il continuera jusqu'à l'éternité parce qu'il est la solution de l'éternité. Chers amis, chers téléspectateurs, en réalité, la gloire de Dieu, c'est vraiment de cacher des choses aux hommes. Dieu a caché beaucoup de choses sérieuses aux hommes. Si les hommes devraient découvrir d'abord les choses cachées de Dieu, ben, ils seront d'abord semblables à Dieu. Donc, ils ne pourront pas. Parce que l'homme est l'expression même du péché, c'est-à-dire les secrets de Dieu lui sont fermés. Les secrets lui sont cachés. Et cela, la sagesse du roi Salomon l'a démontré en Proverbe 25, verset 2, qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. » Dieu a caché la grandeur de Jésus-Christ à la terre entière, aux sages du monde. Parce que pour eux, ils cherchaient d'abord le sauveur du monde ailleurs. Ils cherchaient la royauté d'abord de ce sauveur à travers d'abord la
connaissance et la gloire du monde. Maintenant, Dieu leur a caché cela. Jésus-Christ est venu d'abord de la manière la plus simple du monde. Mais vous savez, en Corinthiens 1, 18 à 20, on dit où est le sage, où est le pharisien, où est le raisonneur, où est-ce qu'ils sont ceux qui ont la science infuse dans le monde pour pouvoir démontrer d'abord la question du royaume des cieux. Il n'existe même pas. Cette question est résolue à partir de l'essence de Jésus-Christ. Et c'est lui. Et nous sommes dans un monde où les gens ne connaissent même pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font croire profession, c'est-à-dire exercer profession dans la connaissance de Dieu. Mais ils ne connaissent pas sa gloire. Ils ne connaissent pas forcément sa gloire. Qui sommes-nous? Si nous ne sommes pas nous autres, d'abord des instruments, d'abord aux mains même de l'Éternel pour expliquer ce que nous sommes en train d'expliquer. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses aux hommes. Alors que la gloire des rois, c'est de sonder les esprits. Les hommes de la terre qui ont leur roi sur la terre vont peut-être sonder, mais ils vont sonder là où Dieu ne leur permettra même pas d'aller sonder. Ils vont sonder là, ils ne trouveront rien. Parce que Dieu n'est pas semblable, c'est-à-dire à l'homme, dans la perversion. Chers amis, chers téléspectateurs, nous enseignons ceci par devoir de conscience, dans la mesure où nous sommes dans un monde où la recherche de Dieu est de la préoccupation de tout le monde. Les gens cherchent Dieu à travers d'abord beaucoup de procédés. Nous sommes entourés de gens qui ont des puissances dans l'ésotérisme, c'est-à-dire les sciences spirituelles cachées. Nous sommes entourés de gens qui sont en train d'expliquer de manière rocambolesque Dieu par la religion. Ben non, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas affaire de religion, ce n'est pas affaire de secte, non. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tout ça là. Mais Jésus-Christ est au-dessus de la connaissance des hommes. Jésus-Christ est au-dessus de la science. Nous sommes dans un monde où, bon, les gens pensent devenir grands par l'occultisme, les gris-gris, le fétichisme. Ben non, mais ça là, c'est de l'amusement, c'est rien ça là. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire devant d'abord la royauté de Dieu. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens, bon, pensent fouiller Dieu, fouiller l'univers, fouiller Dieu par la science. Les gens sont allés. Je dis bien, les gens se sont dit, bon, la Terre, on veut savoir. La Terre, qui est juste une petite planète, nous n'avons, jusqu'aujourd'hui, les hommes dans leur science ne sont même pas arrivés à découvrir tous les mystères de la Terre. Ils ne peuvent même pas, parce que Dieu ne leur a pas permis de découvrir vraiment les mystères, tous les mystères réunis de la Terre. Ils ne peuvent pas. Bon, la science est incapable d'abord d'expliquer Dieu. Non. C'est-à-dire, Dieu peut-être, si Dieu permettait aux hommes de voir un peu au-delà de ce qu'ils doivent voir, c'est-à-dire, ils ne commencent pas à s'inoculer pour dire, nous on a inventé, nous on a découvert, nous on a suscité. Non, mais l'homme n'invente rien. C'est-à-dire, si Dieu ne lui porte pas dans le cœur d'abord d'aller découvrir pour pouvoir en parler, c'est-à-dire dans le cadre de la révélation de la gloire cachée de Dieu. Mais vous savez, les missions Apollo, les missions Soyouz sont allées dans la Lune. Mais ils ont vu quoi là-bas? Ils ont vu juste un amas de roches inertes, où il n'y aura jamais la vie. Même s'ils détruisent la Terre, ils ne pourront pas aller se réfugier dans la Lune, non. Mais ça dit que quand ils sont en train d'envoyer des sondes dans l'univers, ils ont découvert Mars. Et là, la grandeur de Dieu, c'est-à-dire, s'est retrouvée encore plus loin d'eux. Ils ont pensé qu'on puisse aller vivre dans Mars, ce ne serait jamais possible. Parce que Mars, la planète qui dit rouge, c'est-à-dire c'est juste un amas de poussière. Mais où est-ce qu'ils vont pouvoir aller? Bon, les recherches scientifiques, les découvertes scientifiques d'aujourd'hui ne commencent pas à nous faire encore comprendre qu'ils ont découvert encore une nouvelle planète où on peut vivre, des millions d'années sans mourir. Bon, moi j'ai rigolé. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais Dieu leur permettra toujours de découvrir des choses. Mais ils n'auront jamais, c'est-à-dire Dieu va leur cacher encore, c'est-à-dire les secrets
que lui, il détient. Parce que les connaissances des hommes de la terre ne valent rien, ne représentent rien, d'abord dans la connaissance de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas... Personne ne peut découvrir Dieu s'il ne passe pas par le chemin de la connaissance du Christ qui est resté dans l'humilité totale. Dieu prend les choses les plus grandes du monde pour les sacrifier aux choses les plus faibles. Ben, Dieu nous dit quelque chose. Vous qui faites encore de la recherche, on ne vous refuse pas de faire de la recherche. Non, on ne vous refuse pas. Faites toujours vos recherches. Mais vous ne pouvez pas découvrir Dieu en dehors d'abord du canevas normal qu'il s'est choisi. Ce canevas-là, c'est le Christ. Bon, les religieux de la terre, bon, ça dit que l'invitation est à vous d'aller scruter d'abord la grandeur de Jésus-Christ à travers vos connaissances. Allez découvrir Jésus-Christ. Mais déjà, depuis Ésaïe, et ça a été clair, et ça se confirme dans Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués. Vous aurez cherché toujours, mais vous en serez fatigués. Vous ne trouverez rien d'abord d'intéressant pour le salut de vos âmes si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous ne venez pas en Jésus-Christ pour rester sous la royauté et le joug de Jésus-Christ, qui est le joug, c'est-à-dire un joug très facile à porter. Vous qui êtes dans les gris-gris, dans la magie, hein, dans la sorcellerie, mais je vous parle, moi je vous parle, mais est-ce que vous n'êtes jamais satisfait de quelque chose là-bas? Vous n'avez rien découvert. Vous n'avez rien découvert que d'abord des sublimes, de la méchanceté, de la chute morale. Et puis, finalement, la mort vous prend et vos âmes sont perdues. Oui, il faut aller à la recherche. Il faut aller, mais laissez tomber tout ça. Vous êtes fatigué par le monde. Laissez tomber le monde et venez à Jésus-Christ. Et Ésaïe 55, verset 1 nous dit quelque chose. Ben, écoutez, il vous nous dit quelque chose. Mais venez aux eaux, venez aux eaux. Vous qui avez soif. Mais les gens ont soif de Dieu. Mais ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas d'abord comprendre que, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas passer par un autre chemin en dehors du Christ pour découvrir Dieu. Non, ils n'agissent pas. Tous les grands philosophes de ce monde, mais où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord le mécanisme de la mort dont vous mourrez tout le temps? Parce que votre connaissance et vos sciences sont infuses. Mais ces sciences-là ne sont pas d'abord dans la connaissance de la royauté de Jésus-Christ, de la royauté de Dieu. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout. Et puis là, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Isaïe, chapitre 55, verset 8 et jusqu'à 13, nous parle pour dire, mais vous, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, moi, mes pensées, Dieu, sont au-dessus de vos pensées. Et, c'est-à-dire, mes desseins sont au-dessus de vos desseins. Mais vous voulez découvrir d'abord le royaume des cieux, vous ne découvrirez jamais si vous ne passez pour... Vous n'oubliez pas vos sciences et vos connaissances, c'est-à-dire pour aller vous placer d'abord dans la recherche de la connaissance de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.